Retrouvez Planète Locale avec la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est l'heure de votre rendez-vous environnement Planète Locale. On va parler des métiers de la transition écologique et surtout comment les métiers et le monde de l'entreprise s'adaptent progressivement à l'aspect environnemental. Bonsoir Emmanuel Didier. Bonsoir. Il y a des spécialistes qui planchent sur ce sujet, c'est votre cas. Vous travaillez pour le groupement d'intérêt public qui gère le dispositif Econea, c'est bien ça, et qui est un centre de ressources et d'appui au métier de la transition environnementale dans la région. Alors on va essayer d'être pédagogique. Vous, très concrètement, ce que vous faites, c'est que vous allez observer le marché du travail, vous allez à la rencontre des entreprises et de façon finalement très concrète, vous faites remonter les besoins en matière de métiers liés à l'environnement, du moins tous les aspects environnementaux. C'est exactement cela. Alors, bien sûr, on n'est pas seul dans cette affaire-là. Il faut quand même redonner un petit peu le triptyque de départ, c'est-à-dire que nous sommes un groupement d'intérêt public qui agit pour l'Académie de Nice, mais aussi pour la région PACA. Et on est associé sur ce dispositif avec NID, une association qui est, on va dire, notre caution scientifique, qui est véritablement et qui nous apporte les compétences de demain sur tous les métiers environnementaux. Et puis, nous avons aussi un troisième partenaire, qui est le groupement des industries, lui-même, qui est aussi partenaire sur ce chantier. Alors, comme vous le disiez, notre travail est d'aller à la rencontre des entreprises, des partenaires économiques, et on se dit, voilà, aujourd'hui, sur tel métier, prenons par exemple le métier du bâtiment, on a une grosse question autour de la gestion des déchets liés au bâtiment. C'est-à-dire quand on a fini les travaux, comment on gère, comment on valorise, comme on dit aujourd'hui, tous ces déchets liés à une construction. Et on se dit, bah voilà, comment on peut gérer ces déchets-là? Et pour répondre à cela, sur des CAP, des bacs pro, des BTS qu'on connaît bien aujourd'hui, des titres professionnels, on vient greffer un module qui va correspondre à, par exemple, la gestion de ces déchets ou la gestion de la fin de chantier pour pouvoir valoriser tout ce qui reste sur un chantier. Ça, c'est une première illustration. On va détailler un peu plus ce que ça veut dire pour les formations, mais quel intérêt pour les entreprises que ces formations s'adaptent en fait? Est-ce qu'elles ont un intérêt économique? Alors, bien sûr qu'elles ont un intérêt économique parce qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres de marché où la notion de comment vous gérez les déchets, comment vous répondez aux questions environnementales, comment vous répondez aux enjeux de demain écologiques, économiques, énergétiques, vous le prenez en compte dans votre réponse. Et bien sûr que ce sont aujourd'hui de plus en plus des points importants pour pouvoir gagner des projets et des chantiers. Alors, est-ce que vous faites remonter les besoins des entreprises? Est-ce que parfois vous avez aussi un rôle d'évangélisation peut-être auprès des entreprises, que vous faites redescendre aussi ce qui peut se faire en matière de formation? Bien entendu, parce que on a quelques partenaires historiques, quelques entreprises qui nous rejoignent, mais c'est aussi un moyen d'irriguer et d'impulser ces nouvelles pratiques. Je prends un autre exemple pour illustrer ce que l'on fait. On vient de faire la Saint-Valentin il y a quelques jours. On a parlé de beaucoup de fleurs et de fleurs qui venaient de territoires dont on ne maîtrisait pas toujours l'environnement écologique pour pouvoir faire grandir ces fleurs. Et ben, sur le CAP fleuriste, par exemple, nous avons créé un module qui travaille sur comment est-ce que je peux faire, comment je peux cultiver ces fleurs-là en mettant le moins de produits nocifs pour la planète possible. C'est parce qu'on sait que la quasi-totalité des fleurs coupées arrivent avec des dizaines de pesticides. Tout à fait. Et présente d'ailleurs des dangers pour les professionnels. Tout à fait. Donc cette illustration-là, on a travaillé avec des fleuristes en local, des producteurs locaux dans le Var en particulier. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait greffer un module sur ces formations-là pour que les jeunes soient sensibilisés à cela. Et on se dit aussi, dans ce que vous évoquiez avant, c'est que ces jeunes formés, quand ils vont aller dans l'entreprise, ils auront aussi le pouvoir, ou tout au moins une action de dire, voilà ce que j'ai appris, on pourrait peut-être être sensible à cela. Voilà, ils sont aussi prescripteurs aussi sur le sujet. Voilà. J'imagine aussi qu'il y a un domaine qui est très très concerné par ces questions, c'est tout le domaine des énergies et des énergies renouvelables en particulier. Alors ça a été notre premier champ d'activité, par exemple sur tous les métiers, l'électricité. Nous avons développé des modules autour du solaire par exemple. Voilà, donc toute la mise en place, la pose, la gestion de parcs de panneaux solaires. Et aujourd'hui, alors c'est un peu plus sur l'ouest de la région PACA, mais on travaille sur l'éolien, parce qu'il y a aussi des parcs éoliens qui vont bientôt s'installer sur le secteur de Marseille ou de Fos. Et là aussi, on a commencé à préparer déjà des modules sur des électriciens qui pourraient avoir un besoin spécifique sur l'éolien. Voilà. Donc à chaque fois, on vient greffer le bon module au bon moment sur le bon territoire. C'est ça aussi qui est important. Alors j'imagine que ça a aussi un effet sur l'attractivité des formations, puisque ça veut dire aussi des formations plus actuelles, plus en phase avec les besoins du marché du travail. Est-ce que c'est aussi le constat que vous faites? Alors ça, on ne l'a pas encore mesuré. Oui. Mais on peut imaginer qu'il y aura un effet. Parce qu'on voit aujourd'hui que les jeunes générations sont quand même très attentives à cela. Elles cherchent dans le travail d'autres dimensions, aussi bien sociales, mais aussi quel est mon impact
l'impact environnemental dans le métier que je vais exercer. Et dans tous les métiers de l'industrie, il est important qu'on ait cette coloration verte qui montre aussi aux jeunes que l'industrie, c'est pas sale, mais on peut le faire en respectant l'environnement et la planète dans laquelle on travaille. Est-ce que vous avez identifié des secteurs où on est vraiment très très en retard en matière de formation? L'industrie, au sens large, on est quand même en retard. Voilà, on est en retard parce que on dit qu'on fait de l'industrie propre, c'est vrai, mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de choses dont on ne sait pas quoi en faire. Voilà, quand on parle de valorisation de déchets, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, on a encore des travaux assez importants dans la valorisation de ces environnements-là. Merci beaucoup, Emmanuel Didier, d'être venu nous expliquer ce travail ô combien utile sur le plateau de Planète Locale. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure. Demain, ce sera Azur Découverte avec le petit futé. Voilà. C'était Planète Locale avec la métropole Nice Côte d'Azur.